Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation très spéciale sur les fonctions matricielles. Ce sont des fonctions qui sont très rarement utilisées par Excel parce qu'elles ne sont pas connues. Lorsqu'on parle de fonctions matricielles, on implique que le résultat ne s'affiche pas dans seulement une cellule, mais le résultat d'une fonction doit s'afficher dans plusieurs cellules ou implique plusieurs cellules. Je vais vous montrer trois des fonctions que je connais sur Excel qui sont des fonctions matricielles ou qu'on peut utiliser sous forme de matrice. Alors commençons par la première ici qui est la fonction matricielle qui s'appelle fréquence. Dans la première colonne, nous avons une étendue de chiffres de 1 à 5 et dans la colonne C, je veux savoir combien de fois ces valeurs-là apparaissent dans ma première étendue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 5 cellules de la colonne D. Je vais écrire la fonction qui est égale fréquence. Et ensuite, je choisis la table des données que j'ai besoin, soit le contenu de la colonne A, point virgule, et quels sont les intervalles que j'ai besoin. Alors, je veux savoir combien de fois j'ai de 1, de 2, de 3, de 4 et de 5. Je ferme la parenthèse et au lieu de seulement appuyer sur la touche Entrée comme on fait, puisqu'on parle de fonctions matricielles, il faut toujours utiliser les touches CTRL, majuscule et Entrée. Alors, gardez vos doigts sur la touche CTRL et majuscule. En gardant vos doigts sur ces deux touches-là, appuyez sur la touche Entrée. Et voilà le résultat. Dans mon étendue de données, je sais que j'ai 2 fois le chiffre 1, 2 fois le chiffre 2, 2 fois le chiffre 3 et une seule fois les chiffres 4 et 5. Je vais répéter encore une fois la fonction fréquence, mais d'une manière différente. Combien de fois qu'il y a de 1, combien de fois qu'il y a de 2 et de 3 et combien de fois qu'il y a de 4 et de 5. Encore une fois, je choisis mon étendue de cellules, j'écris la fonction égale fréquence. On ouvre la parenthèse, mes données de base, point virgule, où se trouvent les intervalles que je veux. Je ferme la parenthèse et encore une fois, pour les fonctions matricielles, très important, CTRL, majuscule et Entrée. Et voilà le nombre de fois que ces valeurs apparaissent. Alors maintenant, essayons une autre fonction qui s'appelle la droite de régression. Alors pour déterminer les valeurs et les outils statistiques pour déterminer les droites de régression, j'ai pris une étendue de valeurs x et de y et on va créer la fonction droite de régression. Mais je veux choisir plusieurs cellules pour ma matrice puisqu'il y a plusieurs éléments qui vont apparaître, plusieurs éléments qui vont aider à la statistique. Alors, je choisis les cellules et ensuite j'écris la fonction égale droite de régression. Où sont les y que j'ai besoin? Point virgule. Où sont les x que j'ai besoin? Et je n'ai pas de constante comme telle, alors je vais mettre un 0 pour dire que c'est faux. Mais je veux aussi voir tous les résultats statistiques possibles. Alors je vais mettre 1 ou je pourrais mettre vrai aussi. Je ferme la parenthèse. Encore une fois, puisque c'est une fonction matricielle, le résultat va apparaître dans plusieurs cellules. J'ai besoin de faire CTRL, majuscule et Entrée. Et voilà, maintenant j'ai plusieurs valeurs qui apparaissent pour décrire ma droite de régression, mais pour mieux les décrire, allons voir qu'est-ce qu'on a sur la barre formule ici. Lorsqu'on parle d'une formule matricielle, vous allez toujours voir que Excel ajoute un accolade avant et après la fonction. Ce n'est pas à vous à le faire, c'est Excel qui le fait automatiquement pour vous indiquer qu'il s'agit d'une fonction matricielle, pas une fonction ordinaire, mais bien matricielle. Et si on regarde l'aide pour la fonction droite de régression, vous allez voir dans l'aide, et lorsqu'on regarde la description de la droite de régression, on voit qu'il s'agit bien d'une valeur qui est basée sur le x, une certaine pente et une constante. Et lorsqu'on regarde la syntaxe, je vous l'ai montré, mais c'est surtout les outils statistiques qui apparaissent, les valeurs d'erreur, les types d'erreurs, les coefficients, l'erreur type, la statistique F, le degré de liberté et les sommes de régression parmi les autres éléments qui vont apparaître dans une matrice similaire à celle-ci.
Plus que vous avez de valeurs, plus que la matrice des résultats ou des outils statistiques va être grand. Maintenant, passons à la troisième fonction matricielle qui est la fonction transposée. Alors, lorsqu'on parle de transposer, c'est qu'on veut inverser une matrice. En ce moment, j'ai une matrice qui est composée de 3 colonnes et de 2 lignes. Je veux inverser la matrice pour qu'elle prenne 2 lignes et 3 colonnes. Alors, je vais premièrement prendre l'étendue que j'ai besoin, 2 colonnes et 3 lignes. Je vais commencer à écrire la fonction égale transpose et je détermine la matrice que j'ai besoin. Je ferme la parenthèse et encore une fois, pour les fonctions matricielles, CTRL majuscule et entrée. Et voilà, la matrice est maintenant transposée. Tout ce qui était en ligne est maintenant colonne et tout ce qui était colonne est maintenant en ligne. Et le résultat s'applique à une étendue de cellules, à une matrice de cellules.